Bonjour à tous. Aujourd'hui, au micro de Westrack Radio, nous recevons Léonard Rénis et Catel Arturo pour nous parler de leur performance qui aura lieu à la bibliothèque universitaire du Havre dans le cadre du festival de danse Fahrenheit. Et je leur laisse la parole. Bonjour à vous deux. Bonjour. Dans le cadre du spectacle du festival de danse Fahrenheit, vous avez proposé ce que j'appelle un spectacle, mais en fait c'est une performance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la performance que vous allez faire ? Alors, l'envie de base, c'est de s'ouvrir à des publics différents, autres que les théâtres. Donc, du coup, la première motivation, c'est d'aller en dehors des scènes pour rencontrer des gens, et un peu quels qu'ils soient, dans divers milieux. Et ici, en collaboration avec le Centre chorégraphique national du Havre, le phare, ils nous ont proposé de travailler dans ce lieu-là, dans cette bibliothèque-là, donc qui va s'adresser plus ou moins au public du lieu, donc des étudiants qui sont en train de travailler, mais aussi, évidemment, toute une autre sorte de population qui pourrait venir et puis regarder cette chose-là. Nous, c'est très important dans la motivation de sortir des théâtres et de travailler avec des personnes âgées, de travailler avec des personnes incarcérées, de travailler avec des personnes très jeunes. Voilà, du coup, d'ouvrir la danse contemporaine au plus grand nombre. Et donc du coup, ces performances-là ne sont pas reconductibles, c'est qu'elles seront jouées une fois. Donc cette performance, on va la penser par rapport à l'architecture de ce lieu et par rapport à ce public-là. Donc elle ne sera jouée qu'au Havre et créée en fonction de tous ces contraintes et éléments. Pour l'instant, qu'est-ce que vous inspire la bibliothèque universitaire du Havre ? Elle nous inspire un grand calme, un grand silence. Et effectivement, c'est d'ailleurs une contrainte à prendre en compte, puisqu'on nous a dit, mais attention, c'est une bibliothèque, vous n'allez pas pouvoir faire de bruit, ou quel bruit vous allez faire, parce qu'on a aussi l'habitude de danser, pas forcément d'une manière silencieuse. Alors, on essaye dans ces cas-là aussi de prendre en compte les choses qui peuvent être empêchantes ou qui peuvent être contraignantes, mais pas de les prendre comme une contrainte, mais justement comme une motivation pour faire quelque chose. Donc là, on sait qu'on ne doit pas forcément faire beaucoup de bruit. Peut-être qu'on en fera quand même, mais pour répondre à votre question, c'est avant tout, je pense que c'est l'espace. Il y a eu quelque chose avec ce plafond extrêmement haut, comme ça, cet escalier gigantesque, qui, c'est pas que ça nous a inspiré, on s'est dit, là, il y a quelque chose à proposer, à mettre en valeur avec des corps mouvants dans cet espace qui est assez élevé et vierge. Ça nous est arrivé de danser dans des rayons de médiathèque mais lorsqu'un public était convié, on s'est dit, là, c'est pas l'envie, puisque les étudiants viennent ici pour travailler, même si on vient amener un autre regard sur leur lieu, on vient pas non plus déranger quelque chose d'établi, donc on vient bousculer sans provoquer quelque chose à l'intérieur des réunions, alors qu'ils ont des études à poursuivre. Mais après ça, je pense que ça tombe pendant la pause de midi, donc du coup, c'est aussi un moment opportun pour agir et puis pour pas trop déranger. Voilà. Mais bon. Et ceux qui ne viennent normalement pas à la BU sont conviés. Avec qui vous travaillez pour faire ces performances-là que vous proposez par exemple ? Donc on travaille avec des artistes chorégraphiques qui sont pour la plupart d'entre eux interprètes et pour d'autres qui aussi mènent leur propre projet. Et on travaille avec eux depuis plusieurs années. Et en ça, on a une équipe assez fidèle dans le travail, puisque c'est aussi des processus longs à mettre en place et à intégrer dans les corps. Et donc du coup, pour cette performance-là, finalement, on a besoin de très peu de temps de montage pour arriver à fabriquer cette performance-là, parce que on se connaît depuis plusieurs années et qu'il suffit simplement de, par exemple, balancer un outil et puis tout le monde se sera reconnecté assez facilement à cet outil-là, parce qu'on l'aura travaillé en amont depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez des appréhensions, des envies à l'approche de cette représentation ? Alors on en fait entre guillemets un certain nombre de performances dans différents lieux, différents contextes, et l'enjeu il est à chaque fois d'être un peu nouveau et de créer de la nouveauté, de générer d'être toujours un peu spontané et vivant à l'intérieur de ces créations-là, et pas de reproduire quelque chose qui s'est bien fait il y a X temps pour refaire quelque chose qui marche ou qui ne marche pas. Du coup, l'enjeu, il est
dans celui-là, avec ces spectateurs-là, qu'est-ce qu'on peut inventer quand même à chaque fois de nouveau, quoi, avec nos outils, parce qu'on arrive avec un peu notre mallette d'outils qu'on va réutiliser, mais pas tout à fait de la même manière que les fois précédentes. Donc, rester créatif, quoi. C'est ça qui est pas évident quand on est créateur. Et d'accepter cet endroit de fragilité là et d'aller avec ça. Et peut-être aussi parce que notre rapport au public dans des lieux comme ça, hors théâtre, etc., c'est le public aussi avec son individualité et de toucher les gens en tant qu'individu là, et ça nous est important. D'accord. Alors pour les petites infos pratiques maintenant, donc je rappelle la date du spectacle, enfin de la performance, qui aura lieu jeudi 30 janvier à 12h30, donc à la bibliothèque universitaire du Havre. Pour réserver, ça se passera auprès du phare. L'entrée est libre, mais la réservation indispensable, donc n'hésitez pas à réserver si vous voulez voir ce que nous réservent Léonard et Catel et aussi leur partenaire de performance pour cette journée-là. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.